Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule consacrée au calcul écrit. Donc dans la première capsule, qu'avions-nous fait? Nous avions mis en place un matériel qui permet de manipuler pour comprendre le système décimal que nous avons adopté. Ici, nous allons utiliser ce matériel, et peut-être d'autres encore, pour parvenir à réaliser une addition écrite. L'addition est en effet la première opération écrite qui est vue à l'école primaire. Je pense que l'algorithme d'addition est assez facile à appréhender, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais je pense également que c'est beaucoup plus simple de le maîtriser en manipulant. C'est vraiment ici le maître mot. Manipulons d'abord et traduisons ensuite de manière beaucoup plus abstraite ce que nous avons fait à travers la manipulation. Tout d'abord, revenons au début. Nous sommes en première année primaire et l'addition, elle est introduite. Pas le calcul mental, pas le calcul écrit, simplement le sens de l'opération. C'est important parce que on va associer des verbes qui vont traduire ce que nous sommes en train de faire quand nous additionnons. Donc ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose sur laquelle je veux insister. C'est que toutes les maths, en fait, traduisent des actions qui sont concrètes. Les maths, c'est une traduction à l'aide de symboles abstraits, certes, d'actions concrètes, de verbes en français, voire de phrases en français. Bon, c'est parce qu'on s'exprime en français ici, mais les maths traduisent évidemment les mêmes verbes en anglais ou en kazakh ou tout ce que vous souhaitez. Mais ici, additionner, c'est quoi? Et vous le voyez à travers l'image. J'ai d'un côté 2 bics, de l'autre côté 3 bics, et j'ai mis autour de ces 2 et 3 bics, respectivement, un câble qui va symboliser ici ce qu'on fait en additionnant 2 et 3. C'est-à-dire que je regroupe, je rassemble, je réunis, je mets ensemble. Il y a toute une série ici de plus ou moins synonymes qui sont traduits par la même opération mathématique qui n'est rien d'autre que l'addition. Mais on pourrait encore imaginer tout à fait d'autres verbes, c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. Disons que ceux-ci traduisent des situations assez générales. Si bien sûr j'économise de l'argent, j'ai de l'argent en plus, et en plus c'est relatif à une addition. Cette économie, ce verbe économiser peut également traduire une addition. Mais ici, j'ai décidé de mettre uniquement ceux qui étaient généraux. Et donc, quand je mets ensemble, quand je regroupe, quand je rassemble, quand je réunis, je fais une addition. Donc ici, c'est ce qui s'est passé avec mes 2 et 3 bics. Je les ai mis ensemble, je les considère ensemble, groupés, et ça va se traduire par 2 plus 3. Bien sûr, on connaît la réponse, mais c'est surtout ici le sens qui va être important. Et l'apprentissage du calcul écrit en général, de l'addition écrite en particulier, c'est un apprentissage qui est progressif. Je vous ai mis ici les 2 étapes principales. Ça ne veut pas dire que l'apprentissage se limite à ces 2 étapes-là, mais ce sont en tout cas les 2 étapes principales. Donc ici, je vous ai mis chaque fois des nombres à 2 chiffres. 24 et 13 d'un côté, 25 et 17 de l'autre, et je vais faire une addition. La première étape, c'est de pouvoir réaliser ce calcul écrit sans difficulté technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans difficulté technique? Ça veut tout simplement dire sans report. Bon, nous verrons évidemment de quoi il s'agit. Deuxième étape, tout aussi importante, voire plus, toujours addition de 2 nombres à 2 chiffres, mais cette fois-ci, il y aura une difficulté technique, il y aura un report. Comment le voit-on? Quand on additionne ici les unités, on a 5 plus 7, 12, nombre à 2 chiffres, ça va signaler ici un report. Je vous mets en garde. Ne commencez pas l'apprentissage du calcul écrit et de l'addition écrite en particulier si les tables d'addition ne sont pas maîtrisées. Qu'est-ce qu'on entend par les tables d'addition? Si je ne sais pas que 4 plus 3, c'est 7, je vais avoir beaucoup de difficultés à maîtriser mon opération écrite. Ce sera impossible, soyons clairs.
Donc, je dois d'abord m'assurer que l'enfant maîtrise bien ça. 4 plus 3, il sait que c'est 7. 2 plus 1, il sait que c'est 3. 5 plus 7, il sait que c'est 12. Et 2 plus 1, il sait toujours que c'est 3. Donc ça, c'est vraiment le prérequis, que ce soit sans report et a fortiori avec report en ce qui concerne l'addition écrite. Je laisse maintenant la parole à mes étudiants qui vont vous expliquer à leur façon ce qu'ils ont compris de l'addition écrite et comment manipuler pour arriver à mettre en place cette addition écrite. Je leur laisse la parole et j'en profite pour les remercier pour leur excellent apport. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'addition. Comme on l'a appris à l'école primaire, additionner c'est rassembler, regrouper. Du coup ici le matériel que nous avons choisi pour les unités c'est des billes. Ce qui représente les dizaines c'est des sachets. Et pour les centaines ce sera une boîte. Alors ici dans les unités, lorsqu'on arrive à 10 billes, on ne peut plus en mettre plus que 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les prendre toutes. Et on va mettre les 10 unités dans le sachet qui représente maintenant une dizaine. Donc on a maintenant une dizaine, 0 unité. Et on a transformé l'unité en dizaine. Alors pareil pour les dizaines, lorsqu'on arrive à 10 sachets, on ne peut plus en mettre plus que 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sachets. On va les transformer. Hop, on met les 10 sachets dans la boîte des centaines. Et maintenant, on a une centaine, plus de dizaines ni d'unités. Donc ici, nous allons essayer de résoudre une addition simple. Donc nous avons 12 plus 6. Et comme on a vu le matériel précédemment, on va essayer de résoudre notre addition avec ceci. Donc nos petits sachets et nos petites billes. On va s'aider du tableau ici, où l'on a représenté les dizaines, les pochettes ici, et les unités avec les billes. Donc comme on peut le constater, nous n'avons pas de centaines, donc on peut mettre la boîte sur le côté. Alors ici, nous avons une dizaine, donc nous pouvons réécrire le 1 ici. Nous avons 2 unités et 6 unités. Donc, nous allons regrouper nos unités ensemble pour voir combien cela nous donne. Alors, combien avons-nous de billes? 8. Nous allons vérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons bien 8 unités. Et nous avons toujours une dizaine. Donc, au total, nous avons 18. 12 plus 6 donne bien 18. Alors, nous allons faire un nouveau petit calcul un peu plus difficile. 12 plus 9. 12, c'est une dizaine et 2 unités. Et le 9, nous avons juste 9 unités. Mettons ce calcul dans notre abac. Je reprends donc. 12, c'est une dizaine, donc un sachet et 2 billes. Et 9 unités, c'est 9 billes. Additionner, c'est donc regrouper. Nous commençons par les unités. Combien y a-t-il d'unités, les enfants? 11. Alors, on va vérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok. Mais Madame, on ne peut pas faire ça. Ah ben c'est bien, vous avez remarqué la faute. Pourquoi on ne peut pas faire ça? parce qu'on a une dizaine dans la colonne des unités. Elle peut pas être là. Voilà. Donc, on laisse l'unité. On ne peut pas mettre la dizaine. Alors on Et fait comment? Ah ben, je vais t'expliquer, Sophie. On a vu que 10 unités, pardon, c'était une dizaine. Donc, on va transformer nos 10 petites billes dans un sachet. 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10. Il y avait 10 billes qui sont devenues une dizaine, un sachet. Hop. Voilà, donc on va l'écrire ici. On rajoute un sachet puisque 10 unités se sont transformées en une dizaine. Et donc on peut calculer. Nous avons combien de dizaines, combien de sachets? Par 2. Bien. Et nous avons... Par une unité. Donc c'est bien, vous avez compris. Donc une unité, il l'est mis dans la bonne colonne. Et la dizaine. 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait 21. Et on vérifie avec le matériel qu'on a. 2 dizaines, on a 20. Et une unité, donc 21. 12 plus 9 est égal à 21. Donc, on va faire un calcul un peu plus compliqué. Donc, où on va utiliser des centaines. Donc, 162 plus 54. Donc, on va le préparer avec notre matériel. Donc, 162, c'est une centaine, 6, 2, 4, 6 dizaines et 2 unités. Et 54, c'est 5 dizaines et 4 unités. Alors, on va le mettre dans notre petit tableau. On va regrouper. Donc, on va d'abord l'écrire dans notre petit tableau. Alors, 162, c'est une centaine, 6 dizaines et 2 unités. 54, c'est 5 dizaines et 4 unités. Et donc maintenant, on va regrouper 2 plus 4. 6. 2 plus 4, ça fait 6. Donc là, on n'a pas de souci. 6 plus 5. 11. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Non, on ne peut pas mettre deux chiffres dans la même colonne. Donc, on va regrouper les sachets dans une boîte. Donc, 10 sachets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça fait une 10 dizaines, ça fait une centaine. Donc, la centaine, on va la remettre ici, dans la colonne des centaines. Donc, ici, nous aurons 1 plus 1, ça fait 2 centaines. Alors, on va vérifier si on a bien 2 boîtes. On a bien 2 boîtes dans les centaines. On a bien un sachet dans les dizaines et 6 billes pour les unités. Donc, le calcul 162 plus 54, ça nous donne 216. 216. Et voilà, à présent, l'addition n'a plus de secret pour vous. Vous savez désormais réaliser des additions avec du matériel concret. On va faire, allez, au hasard, 37 plus 18. On prend la technique du passage à la dizaine, pour compliquer la chose, sinon c'est un peu simple. Ce qui va nous donner 7, on va faire le dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons. On va en ajouter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va essayer de les additionner. Timio, tu peux montrer ce que ça va donner avec les enveloppes. Donc avec les enveloppes, ça nous donnerait une enveloppe et Pour une dizaine. oui, enfin une dizaine du coup et 8 unités, c'est ça. On peut les regrouper. Ok, donc nous en avons 10 ici. Donc on va pouvoir Plus hop, les fermer. 3 enveloppes, T'as pas fini ça? Ah, tu peux le montrer aussi en même temps. plus 3 enveloppes et 7 unités. Ici en application, on avait nos 7 unités et nos 8 unités. On va en englober 10 pour fermer une enveloppe. Et il nous restera à ajouter de ça 4 unités. 5 unités, je suis pas malade. Unités, pas oublier celle-là. Nous voici avec 5 unités et une enveloppe en plus. Donc au total, nous avons les 3 enveloppes du départ, celle
que nous devions ajouter, plus la nouvelle que nous avons créée avec les 10 unités. Donc nous avons au total 5 enveloppes, plus 5 unités, 5 enveloppes et 5 unités. Donc quand on passe à la pratique, donc ici, on rajoute donc les jetons. Hop. Une enveloppe fait 10 jetons. Donc ici, nous mettons hop, hop. Les jetons ici, qui donnent une enveloppe en plus, et les 5 unités restantes. Maintenant que nous avons écouté les exposés des étudiants et vous voyez qu'ils ont été excellents, je les remercie encore une fois, je vais ici reprendre en résumé de quoi il s'agit. Donc, je vous ai parlé de 2 étapes essentielles et importante, en sachant qu'il y en a d'autres. Si vous écrivez par exemple une addition avec des nombres à 3 chiffres, mais ce sont des étapes ici qui ne sont pas cruciales. Automatiquement, si on a compris les 2 que je mentionne, on comprendra les autres. Il y a encore le problème des nombres décimaux aussi, mais ça je ne l'aborde pas dans cette capsule. Donc, nous sommes ici dans le contexte de l'addition sans report et un exemple type, c'est 24 plus 13. C'est un calcul qui nécessite malgré tout une opération écrite puisque je n'ai pas vraiment de technique mentale à ma disposition pour pouvoir effectuer ce calcul. Et donc, je vais traduire à l'aide du matériel de manipulation mais 2 nombres séparément, comme vous l'avez vu à travers les vidéos réalisées par les étudiants. Donc moi, j'ai choisi de représenter ici les unités par des noix. Pourquoi? Parce que j'en ai plein dans mon jardin actuellement. Donc vous voyez, parfois le matériel, il se trouve sous vos yeux. Il n'y a pas besoin forcément de faire des emplettes très onéreuses. Donc les unités sont représentées par des noix et les dizaines par des sachets de congélation. Donc, vous voyez ici que j'ai représenté 24 au-dessus, dans l'image ici à gauche, 4 noix et 2 sachets de congélation. Vous remarquez que dans les 2 sachets, j'ai laissé bien visibles les 10 noix qui vont donc pouvoir être identifiées à mon sachet. Donc, c'est toujours important, vous l'avez remarqué dans le système du matériel de manipulation, de toujours pouvoir repasser d'un rang à l'autre. C'est-à-dire, je regroupe 10 noix et c'est équivalent à mon sachet de congélation. J'ouvre mon sachet de congélation qui représente la dizaine et j'obtiens 10 unités à travers les 10 noix. Donc voilà mon premier nombre, 24, 2 sachets et 4 noix. Et en dessous, mon deuxième nombre, 1 sachet, 3 noix, ce qui signifie évidemment que j'ai représenté le nombre 13. Et maintenant, je vais les mettre ensemble, les rassembler, les réunir, les grouper, tout ce que vous pouvez imaginer qui va ici être associé à une addition. Alors, je pense que, comme les étudiants vous en ont fait part, naturellement, l'enfant va regrouper le matériel qui ressemble à un autre matériel. Je m'explique ici. Il va d'abord grouper les noix, ou en tout cas d'abord les sachets, mais il va certainement pas dire je vais mettre ensemble un sachet et une noix. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que intuitivement, et c'est tout à fait correct d'ailleurs, on sait qu'on ne va pas additionner des pommes avec des poires. Et donc ici, on va additionner les noix ensemble et les sachets ensemble. Maintenant, si jamais un enfant n'a pas spontanément cette démarche, que pouvons-nous envisager? Eh bien, 2 poires plus 3 pommes, ça fait combien? Ça fait combien? Alors, ça fait 5, mais 5 quoi? 5 pommes? 5 poires? Non, aucun. En fait, on va dire que c'est 5 fruits, c'est-à-dire on va chercher ce qui est commun entre la pomme et la poire. Donc l'addition, automatiquement, on a cette intuition qu'on doit aller chercher ce qui est commun, on doit rassembler ce qui est commun.
C'est pour ça que nous allons réunir ici les 4 noix et 3 noix pour obtenir les 7 noix que vous voyez dans l'image à droite et que nous allons également réunir les 2 sachets avec l'unique sachet pour obtenir un total de 3 sachets. Et là, j'ai l'écriture de la réponse, de la somme, puisque vous avez 3 sachets, donc 3 dizaines, et 7 noix, donc 7 unités, un total de 37. On reprend alors sur une feuille. C'est important, les étudiants vous l'ont montré également. On doit à un moment donné manipuler, mais à un autre moment donné stabiliser la manipulation sur un support écrit. Donc là, j'ai mis en évidence un tableau avec différentes colonnes. La première colonne ici à droite, ce sera la colonne des noix, c'est-à-dire des unités. La deuxième colonne, ce sera la colonne des sachets, c'est-à-dire des dizaines. Et j'inscris tout simplement dans ces colonnes ce que j'ai fait ici par la manipulation. Donc j'ai d'abord écrit le premier nombre en mettant 4 noix et 2 sachets, ce que je mets respectivement dans leurs colonnes. Puis j'ai ajouté 3 noix et 1 sachet pour symboliser ici le nombre 13. Et enfin, je les ai mis ensemble. 4 noix et 3 noix, ça fait un total de 7 noix, c'est-à-dire 7 unités. 2 sachets et 1 sachet, ça fait un total de 3 sachets, c'est-à-dire 3 dizaines. Et donc ici, je vais retenir maintenant, en oubliant que la première colonne à droite est la colonne des noix et la colonne suivante est la colonne des sachets, je vais retenir ici que je dois aligner comme s'il y avait des colonnes. En fait, c'est ça un calcul écrit. On aligne comme s'il y avait des colonnes. Si d'ailleurs l'enfant aligne mal, on peut revenir au système des colonnes en disant tout simplement que la première colonne est celle des unités, la deuxième celle des dizaines, et ainsi de suite si on doit aller vers des nombres plus grands. Et on additionne, ce sont les tables d'addition qui doivent être maîtrisées colonne par colonne. Donc dans la colonne des unités, je vais additionner 4 et 3 pour obtenir 7. Dans la colonne des dizaines, je vais additionner 2 et 1 pour obtenir 3. Donc c'est assez clair et par rapport à la manipulation, ça traduit bien ce qu'on est en train de faire. On va aller maintenant vers la deuxième étape cruciale, addition avec report, 25 plus 17. Comment traduire ça? Toujours le même matériel évidemment. Nous écrivons d'abord respectivement les deux nombres. Donc 25, ça se traduit par 2 sachets et 5 noix, que vous voyez ici à gauche. 17, ça se traduit par 1 sachet et 7 noix. Vous le voyez aussi ici en dessous, toujours sur la même image à gauche. Et on va symboliser l'addition en mettant ensemble, en réunissant, en groupant. Donc les 2 sachets vont aller avec le 3e sachet pour en donner un total de 3. Jusque-là très bien. Mais au niveau des noix, nous avons 5 noix et 7 noix, ce qui va donner un total de 12. Mais notre système décimal interdit d'avoir plus de 9 objets d'un même rang. Plus de 9 noix, c'est interdit. Donc ici, évidemment, j'en ai plus que 9, j'en ai 12. Alors, comment vais-je faire? Je vais ici séparer la dizaine des 2 unités. Vous voyez ici sur l'image de droite. Donc, mes 2 unités de 12 vont rester des noix, tandis que les 10 noix doivent automatiquement, c'est comme ça qu'on a construit notre système décimal, automatiquement être convertis, ces 10 noix, en une dizaine, c'est-à-dire ici un sachet de congélation. Et donc ce sachet va donner lieu à un 4e sachet qui va rejoindre les 3 que j'ai obtenus à travers l'addition, c'est mon report, et je vais avoir un total de 42. Donc c'est vraiment ce qui se passe ici. Donc je reprends de nouveau mon tableau pour stabiliser les acquis de la manipulation. Donc première colonne à gauche, celle des unités noix. Deuxième colonne, celle des dizaines, sachets de congélation. J'écris donc mon nombre 25 avec 5 noix, donc 5 unités, et 2 sachets, donc 2 dizaines. J'écris mon deuxième nombre 17 avec 7 noix et un sachet de congélation. Et j'additionne, comme je l'ai fait précédemment dans l'addition sans report, d'abord au niveau des unités. 5 plus 7, ça fait un total de 12.
Ah, mais j'ai appris que dans mes colonnes, je ne peux pas écrire plus de 2 chiffres. Les étudiants vous l'ont rappelé. Donc ça, ce n'est pas possible. Ce qui signale ici que dans ces 12 noix, je vais regrouper ici 10 noix dans un 4e sachet. Et donc, il va me rester 2 noix hors des 12, les 10 ayant été converties en un 4e sachet. Il y en a donc maintenant un total de 4 sachets. Et je vais opérer ceci comme ça. Hors de 12, il me reste 2 noix. J'écris donc 2 dans la colonne des unités. Et j'ai converti mes 10 noix restantes en un sachet. Forcément, ce sachet doit rejoindre la colonne des sachets. Et c'est ça mon report. Je reporte ici de l'addition de 5 et 7 qui fait 12. Je reporte le sachet qui résulte de cette addition de 5 et 7. Et forcément, en tant que sachet, il va rejoindre la colonne des sachets. Donc ici, je n'en ai pas simplement au niveau des sachets 2 plus 1, ce qui me faisait un total de 3. Je dois encore ici reporter un sachet supplémentaire de par cette conversion de 10 noix en un sachet. Et finalement, j'aurai un total de 4 sachets, ce qui me donne un total pour 25 plus 17 de 42. On peut évidemment étendre ce concept-là à n'importe quelle colonne à partir du moment où l'addition au sein d'une même colonne vous donne un nombre à 2 chiffres. Vous devez forcément convertir et donc reporter à la colonne suivante. C'est aussi simple que ça. Comme toujours maintenant, en fait, je vais essayer de terminer ces capsules pour chacune des opérations par une autre façon de faire. Parce que ce que je viens de vous montrer ici, c'est par rapport à la façon de faire qui est adoptée dans les écoles primaires belges. Mais il existe d'autres façons de faire, et en particulier pour l'addition, je fais ici appel au matériel Montessori, qui est quand même assez riche, et j'enlève le quand même, qui est assez riche au niveau ici des mathématiques. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés dans la pédagogie Montessori pour aider l'enfant. Et ici, un outil particulièrement efficace pour comprendre l'addition écrite, c'est ce qu'on appelle la table de points. Donc vous voyez, là je vous ai mis une véritable table de points à la Montessori. Bon, on peut nous-mêmes la fabriquer, hein, pas besoin de dépenser des fortunes pour acheter ce matériel. Donc vous avez ici une première colonne avec les unités, une deuxième avec les dizaines, une troisième avec les centaines, etc. Code couleur Montessori, hein, donc les unités en vert, les dizaines en bleu, les centaines en rouge, etc. Vous avez ici une série de petits carrés aussi au sein de ces colonnes et vous allez comprendre à quoi ça sert. En tout cas, la première colonne, celle qui n'a pas de carré, donc à l'extrémité droite, elle va servir à faire le calcul. Et je vous illustre ça sur un exemple qui est 25 plus 17. Donc, comment utiliser cette table de points? Eh bien, vous écrivez d'abord le premier nombre. Donc, premier nombre, 25. Regardez, j'ai respecté le code couleur. J'ai mis le 5 des unités en vert et le 2 des dizaines en bleu. Je vais tout simplement alors utiliser les petits carrés qui sont devenus ici, moi, des rectangles dans mon tableau, mais ça n'a aucune importance. Donc, ici, je vais mettre en fait 5 croix pour 5 unités. Donc ici 25 à 5 unités, je vais tout simplement mettre un total de 5 croix dans la colonne des unités. Je vais mettre également un total de 2 croix dans la colonne des dizaines, puisque j'ai un 2 bleu, 2 relatif donc aux dizaines. Ensuite, j'inscris toujours au même endroit le deuxième nombre, c'est-à-dire que j'avais déjà 5 croix dans la colonne des unités pour 25, j'ajoute 7 croix toujours dans cette colonne des unités. Et vous avez remarqué qu'elle est subdivisée en fait en rangées de 10 petits carrés. Ce qui signifie que je vais déborder ici, je déborde, hein, puisque 5 plus 7 ça fait 12. Je vais donc remplir par des petites croix l'ensemble de la première rangée de 10 petits carrés. Et ensuite, je vais devoir noter les 2 croix restantes dans la deuxième rangée. Par contre, au niveau des dizaines, j'ajoute une dizaine aux 2 qui ont déjà été représentés par des croix dans la colonne bleue et j'ai tout simplement un total de 3 croix.
c'est là que ça devient intéressant, c'est que nous allons barrer au fur et à mesure toutes les rangées qui sont complètes. Donc moi ici, je n'ai qu'une seule rangée complète, elle se situe dans la colonne des unités. Vous voyez, je l'ai barrée en rouge ici. Et ce que je barre comme rangée au niveau d'une colonne, je dois le reporter. C'est pour ça que vous avez ici des rectangles qui sont vides après le quadrillage. Je dois le reporter dans la colonne suivante. Donc ici, j'ai barré une seule rangée. Je mets cette rangée. Et vous voyez, je respecte le code couleur. Ici, j'ai barré en rouge. Je remets la croix en rouge dans la colonne suivante. Ce qui signifie, je ferai ça pour toutes les rangées qui seraient complètes. Donc c'est assez clair, c'est assez facile, c'est un outil qui est efficace et puissant. Si vous aviez 3 rangées complètes, vous barreriez les 3 rangées et vous mettriez alors en dessous du quadrillage 3 croix dans la colonne suivante. Maintenant, il suffit, une fois que toutes les colonnes complètes, toutes les rangées complètes sont barrées, et que le nettoyage est donc effectué, il suffit de compter ce qu'il reste. Donc dans la colonne des unités, il vous reste 2 croix, j'écris 2 tout en bas. Dans la colonne des dizaines, vous aviez 3 croix, vous en avez ajouté une, c'est typique du report. Hein. Et donc vous avez un total ici de 4 dizaines, total 42. C'est un outil auquel il faut penser si les enfants sont en difficulté. Faites de la différenciation. Cette pédagogie Montessori là va au-delà évidemment des outils qui sont utilisés, mais elle présente des outils qui peuvent être parfois efficaces. Je suis moins fan d'autres outils, mais je trouve que celui-là est particulièrement facile d'utilisation et permet d'arriver à la maîtrise du calcul écrit en ce qui concerne l'addition. Voilà, j'espère que tout ceci aura été clair, que ça vous aura ouvert peut-être de nouveaux horizons. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous donne rendez-vous pour la suite, 3e capsule consacrée cette fois à la soustraction.